Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review sur Boruto pour l'épisode 15. Mais d'abord, avant de commencer, je tiens à vous avouer que j'avais complètement zappé qu'il sortait aujourd'hui, qu'il fallait que je sorte une vidéo aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai les cheveux tout mouillés, c'est parce que je venais de prendre ma douche pour aller bosser. Et je dois également vous avouer que genre dans moins d'une heure je dois partir. Donc ça va être vraiment une review sur l'essentiel. On va pas bavasser sur les événements vraiment inutiles de cet épisode. Et il y en a beaucoup. Mais je vous laisse d'abord le générique et on en parle tout de suite après. Cet épisode 15, on peut le diviser en deux parties. Une partie qui n'a pas du tout été intéressante et une partie vraiment intéressante qui nous apporte beaucoup par rapport à l'histoire globale de Naruto, Boruto et également sur les événements à suivre. Donc on va commencer d'abord par la première partie qui a été la partie majeure de cet épisode. En gros, si on devrait résumer cet épisode, ça s'est résumé au questionnement de Boruto par rapport à son œil, par rapport au pouvoir qu'on a pu observer dans l'épisode précédent et du fait qu'il ne s'est pas reproduit depuis, comme il nous le dit dans le début de l'épisode, et au gros suspense de savoir si Sumire va enfin revenir à l'école ou est-ce qu'elle va réellement quitter le village comme il nous a été laissé entendre dans la preview précédente. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, elle reste à l'académie. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle, voilà, si elle partait et tout, les gens ils seraient tristes. Comme si on portait de l'importance à ce personnage. Dans la deuxième partie de cet épisode, donc la plus importante, on a pu observer l'apparition de trois personnages qu'on avait déjà vus dans les films Naruto et Boruto, donc Naruto The Last et le film Boruto. Et le point commun entre ces trois personnages, c'est qu'ils viennent tous les trois du clan Otsutsuki. Dans un premier temps, on voit Toneri, qui était l'antagoniste du film Naruto The Last. Pour récapituler un petit peu, le mec, il a enlevé Hinata, qui était donc l'héritière du clan Hyuga, pour pouvoir se marier avec et posséder entièrement le pouvoir de Tessengan, si je me rappelle bien. Et ensuite, on voit les deux autres, donc qui sont les deux antagonistes du film Boruto, donc Momoshiki et Kinshiki, qui est son sbire. Et moi, ce que j'ai compris dans le dialogue qu'ils ont eu par rapport à Toneri, qu'on observe un peu avant, pour moi, c'est que en gros, ils avaient un plan déjà à la base qui était donc le fait que Toneri enlève Hinata et qu'il arrive à éveiller le Tessengan et qu'ils arrivent à faire là le souhait de Kaguya, et donc que les deux autres restaient en retrait pour observer, comme on a pu le voir dans la fin de cet épisode, parce qu'on voit bien qu'ils sont en train d'observer de là où ils sont, la terre, enfin les événements, etc. Et donc on apprend donc bien sûr que Toneri a failli à sa mission et donc qu'ils se sont foirés, ce qui expliquerait pourquoi est-ce que ces deux-là sont arrivés dans le film Boruto pour foutre la merde. Et donc grâce à ces informations assez intéressantes dans cette fin d'épisode, on peut vraiment voir qu'il y a un lien entre la fin de la série Naruto, le film Naruto The Last, le début de la série Boruto et le film Boruto. Là je vous mets un gros alerte spoil parce que je vais forcément vous spoiler avec ce que je vais dire par la suite. Si jamais vous n'avez pas lu Naruto Gaiden et que vous voulez pas vous spoiler, allez le lire, arrêtez la vidéo là, sinon on continue. Donc on a pu observer le nouvel ending de Boruto, et cet ending retrace tout l'épisode qu'il y a eu dans le tome Naruto Gaiden. C'est-à-dire quand Sarada a un gros doute par rapport à sa mère et qu'elle pense que c'était Karin. Oui. Et oui, moi j'étais heureuse quand j'avais vu ça. Je me suis dit oui, pitié que ce soit Karin, pitié que Sasuke n'ait pas serré Sakura. Et en fait non, il a bien serré Sakura. Bref, et donc ça retrace tout cet épisode-là. Donc après, on a soit deux hypothèses. Soit l'ending est fait pour expliquer un peu cette partie off de l'histoire, soit ça va être mis dans la série. Quelques épisodes, histoire de mettre un peu en avant les personnages de Shosho et de Sarada, parce que Shosho aussi a une importance dans Naruto Gaiden, puisque elle, il me semble qu'elle croyait que c'était pas son père et a pensé que Sasuke était son père. Enfin voilà. Donc moi je sais pas vraiment, est-ce que c'est juste pour retracer, est-ce que c'est pour l'implanter dans Boruto, je ne sais pas. Dites-moi vos théories par rapport à ça, et puis on verra bien par la suite. Voilà donc les événements majeurs qu'on aura pu tirer de cet épisode 15 qui a été franchement naze. Il a été ennuyeux, enfin moi je l'ai trouvé très naze, très ennuyeux. On retourne vraiment dans le côté vraiment académique de Boruto. C'est normal parce qu'ils sont jeunes, mais je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un peu plus de péripéties. Ils auraient pu faire vraiment partir Sumire au lieu de mettre un vieux suspense à la con là comme ça. Mais par contre on a pu en tirer vraiment énormément d'informations. Le lien qu'il y a eu entre les films et la fin de Naruto et donc là Boruto, et également cet ending qui nous fait nous poser énormément de questions par rapport à la suite des événements dans Boruto. Voilà, cette nouvelle review se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je m'excuse pour la durée très courte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo, à me dire votre avis par commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine. Tchuss!